en fonction de son arrivée. Bonjour à toutes et tous, il est 13 heures tout juste. Je vous propose de commencer. Merci d'être présents. Vous êtes déjà nombreux et on voit que vous continuez à arriver dans les participants. Merci d'être présents pour cette 10e édition, c'est le numéro 10 déjà, de Chemin de Traverse, le webinaire qui explore avec et pour vous les pistes vers l'emploi. Nous avons un programme passionnant aujourd'hui et des intervenants non moins passionnants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Vincent Godbout, qui est le délégué général de Solidarité Nouvelle face au chômage. Bonjour Vincent. Bonjour William, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire Chemin de Traverse vous est proposé par Solidarité Nouvelle face au chômage dans le cadre de notre programme 100 000 rencontres solidaires. Si certains d'entre vous ne connaissent pas encore SNC, nous sommes une association qui a Vous arrivez à bientôt vous 40 connecter ans. aussi? Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire et nous Ben voilà, proposons on est tous les deux aux connectés. personnes en recherche d'emploi Parfait. un accompagnement gratuit, sans condition et qui dure autant que nécessaire. Cet accompagnement est assuré par des bénévoles qui sont formés et qui apportent écoute, soutien et orientation aux personnes qu'elles accompagnent. Dans le contexte actuel, même si la situation s'améliore, ce dont on doit se féliciter les uns les autres, cette initiative citoyenne et solidaire est plus que jamais nécessaire et complémentaire de celle des acteurs du service public de l'emploi. Aujourd'hui, encore une fois, même si la situation s'améliore, nous avons tous dans notre entourage des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui désespèrent souvent de trouver ou retrouver un emploi. Or, chaque semaine, des employeurs nous témoignent de leurs difficultés à pourvoir certains postes. Ce webinaire vise à favoriser cette rencontre entre des employeurs, des chercheurs d'emploi, SNC et peut-être d'autres acteurs sur le territoire. Il s'agit donc pour nous de mettre un coup de projecteur sur des filières que nous pensons être en développement, des métiers qui sont qualifiés de métiers en tension, des dispositifs qui sont trop souvent encore méconnus. Et en 2023, nous avons fait le choix de mettre un coup de projecteur sur les nouveaux métiers qui se développent ou qui se transforment en lien avec la transition écologique. Ce webinaire est proposé tous les 2 mois. Il s'adresse aux chercheurs d'emploi, aux personnes qui les accompagnent et à toute personne intéressée par les questions liées à l'emploi. Vous pouvez trouver ou retrouver les 9 numéros précédents sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce webinaire sera consacré au métier de l'agriculture. Juste après le salon de l'agriculture, ça nous semblait normal de parler de ces métiers, même si on les évoquera évidemment de manière très restrictive et limitée. William Renaud, qui dialoguera avec Nicolas Savary, qui est le directeur général de l'ANEFA. L'ANEFA, c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Il sera accompagné de Laurence Berthaud, qui est animatrice emploi de l'ANEFA, et de Fabienne Pouilladou, que j'ai grand plaisir à retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup, Fabienne. Fabienne, tu es directrice depuis plus de 7 ans maintenant de l'Arrosoir. Alors, tu auras l'occasion certainement de préciser ce qu'est l'Arrosoir. C'est un chantier d'insertion qui utilise le maraîchage comme support de remobilisation des personnes très éloignées de l'emploi. Merci beaucoup donc à tous les 4 de vous être rendus disponibles. Ce webinaire va nous permettre, grâce à votre éclairage, d'en savoir plus sur ces métiers. Merci William. Merci aussi à Émilie et Yaël d'assurer l'organisation technique et la communication autour de ces webinaires, et à Anne, que vous ne verrez pas aujourd'hui, mais qui est la personne qui organise, prépare avec William l'ensemble de ces webinaires Chemin de Traverse. Enfin, merci à tous de votre participation. Et William, je te rends la parole. Merci beaucoup Vincent et merci à tous
d'être présent aujourd'hui. Je vois qu'on est déjà plus de 30. Il y a déjà Nicolas, Loïc, Bruno qui nous disent bonjour dans le chat. Vous aussi qui nous regardez, qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous dire d'où vous regardez ce webinaire aujourd'hui. On sait que voilà, la SNC rayonne sur tout le territoire national et peut-être même serez-vous proche de certains de nos intervenants du jour qui eux aussi sont sur tout le territoire national. On va pouvoir faire un tour. Juste avant que nous démarrions, peut-être vous dire un mot sur Chemin de Traverse. Chemin de Traverse, comment ça se passe? Alors, dans un premier temps, avec nos 3 invités, nous allons découvrir ensemble les métiers liés à l'agriculture et nous verrons que de très nombreux métiers rentrent dans le champ de ce webinaire. Ensuite, nous découvrirons dans le détail comment s'organise la pratique de ces métiers. Nous discuterons des postes qui recrutent et des possibilités d'emploi à très court terme, même avec des postes ouverts dès aujourd'hui, on le verra. Et puis, nous évoquerons les aspects un petit peu plus techniques, quelles sont les compétences requises, quels sont les parcours de formation possibles, comment décrocher un entretien, un emploi. À ce propos, et bien que votre micro soit coupé, l'objectif, c'est vraiment de vous permettre de poser des questions. J'aime plus, nous attendons vos questions. Que vous soyez de Meaux comme Gérard, de Paris 20e comme Eric, d'Anne-Sophie de Bordeaux, d'Agnès de Valence. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions. On pourra les poser à nos intervenants. Et l'idée, c'est vraiment de faire de ce webinaire un outil pour vous permettre de trouver un emploi ou d'accompagner les personnes qui sont en recherche d'emploi. Et oui, donc Chemin de Traverse, vous l'avez compris, c'est vraiment l'occasion de poser toutes vos questions à des intervenants spécialistes. Et ces intervenants spécialistes, parlons-en. Nous avons aujourd'hui donc Fabienne Pouilladou, Laurent Berthaud, Nicolas Savary. Je ne les représente pas, Vincent vient de le faire. Plutôt vous, si vous voulez bien nous dire en 2 mots qui vous êtes et ce que vous faites. Peut-être qu'on peut commencer par vous, Fabienne. Vous êtes en Charente, si ma mémoire ne me trahit pas. Charente-Maritime, Excusez-moi. précisément. Donc effectivement, je suis Fabienne Pouilladou et je dirige une association qui s'appelle Arrosoir, qui est un jardin de cocagne, c'est-à-dire un chantier d'insertion en maraîchage biologique. Alors, on a un statut un peu particulier dans le monde agricole, puisqu'effectivement, on est une association loi 1901 avec une mission avant tout sociale. Par contre, notre activité est dans le champ agricole. Donc, je vais peut-être un peu expliquer ce que veut dire chantier d'insertion, puisque c'est un dispositif un peu particulier qui s'appelle l'insertion par l'activité économique. Donc, en fait, le but de notre association et du jardin, c'est d'embaucher des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. Alors, en théorie, à peu près plus de 2 ans, mais ça peut être un peu moins. Des personnes bénéficiaires des minima sociaux, des personnes en situation de handicap, notamment. Et des jeunes de moins de 25 ans aussi, il y a des dispositifs. Donc, nous embauchons ces personnes et avec pour mission de les accompagner dans un projet professionnel futur. Donc, l'idée, c'est qu'ils se remettent en situation de travail au jardin et qu'on travaille avec eux, leur confiance en eux, l'autonomie et en particulier ce qu'ils souhaitent faire ensuite après le jardin. Donc, vraiment, c'est un accompagnement qu'on appelle socio-professionnel puisque ça touche à des questions d'ordre social, santé, parfois, des freins qu'il faut lever, mais dans le but de trouver derrière un emploi durable. Donc, on peut aussi donner accès à des formations, des stages. Voilà, ça, c'est l'objectif de l'association. Les personnes peuvent rester 2 ans au maximum dans ce dispositif et tant qu'ils sont au jardin, ils travaillent donc en tant qu'ouvriers agricoles. C'est là où est le lien donc avec on va dire, l'emploi agricole, même si ce sont des contrats un peu particuliers. On dispose au jardin d'à peu près 4 hectares et on produit tout un tas de légumes qui sont ensuite vendus en panier à des adhérents de l'association. Voilà, les contrats d'insertion dans les structures comme la nôtre peuvent être un bon moyen d'entrer dans le monde agricole et tout en se faisant accompagner sur un projet qui peut ou pas être dans ce secteur-là. On est bien d'accord, à peu près 90% de nos salariés ne travaillent pas ensuite dans l'agriculture. On les accompagne quel que soit le projet. Mais en tout cas, pour ceux qui seraient intéressés pour travailler dans le milieu agricole,
et qui répondent aux critères, les contrats d'insertion peuvent être un moyen, et c'est, je pense, pour ça que je suis là aujourd'hui, sachant que donc il y a notre jardin qui est en Charente-Maritime, près de La Rochelle, mais il y a une centaine de jardins de cocagne en France, et aussi d'autres chantiers d'insertion en maraîchage et en agriculture qui ne sont pas dans le réseau des jardins de cocagne. Donc, il faut déjà se renseigner sur ce qu'il peut y avoir près de chez vous comme structure similaire, hein. Et évidemment, s'il y a des gens sur notre région, vous pouvez postuler chez nous. Mais on Très en bien. Alors, reparlera. je ne pense pas, parmi les participants qui nous ont dit d'où ils nous écoutaient aujourd'hui, avoir eu des personnes qui sont vers La Rochelle. Mais merci beaucoup, Fabienne, pour cette introduction. Et on comprend bien que, quand bien même c'est une exploitation maraîchère, votre premier métier, c'est bien entendu d'accompagner des personnes dans un parcours d'insertion. Nicolas Savary, Laurence Berthaud, bonjour. On se tourne maintenant vers vous. Vous êtes respectivement directeur pour Nicolas de l'ANEFA et animatrice à emploi à l'ANEFA pour Laurence. L'ANEFA, pour le dire très vite, c'est un organisme paritaire, c'est-à-dire qu'il est géré par des syndicats d'employeurs et de salariés. Peut-être vous, Nicolas Savary, si vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est la mission de cet organisme et comment vous la menez à bien. Bonjour à tous, merci pour l'invitation et merci voilà, de consacrer un temps pour parler des métiers de l'agriculture qui sont des métiers qui sont porteurs. Alors, pour faire rapidement la présentation de l'ANEFA, donc effectivement, on est une association paritaire, donc gérée par des représentants d'employeurs et puis de l'autre côté des représentants salariés. On a deux principales missions. La première, c'est de promouvoir les métiers, l'emploi et les formations qui mènent aux différents métiers de l'agriculture à travers différentes animations qu'on va mener sur l'ensemble du territoire, la participation à des salons, à des foires, à des forums, la mise en place de visites d'exploitation pour que les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'agriculture puissent se rendre compte de la réalité des métiers. On va également intervenir auprès de différents groupes, des élèves, des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion pour évoquer la diversité des métiers agricoles. Donc ça, c'est effectivement la première mission qui est menée par un ensemble de structures. L'ANEFA, c'est avant tout un réseau. Alors, je représente l'ANEFA nationale, mais ce qui fait vivre le réseau, c'est l'ensemble des structures régionales, départementales, en tout cas, bref, territoriales, qui vont donc animer ces différentes actions de promotion et de communication. La seconde mission, qui est très complémentaire de la première, c'est de rapprocher l'offre de la demande d'emploi. Donc, des employeurs qui recherchent des candidats et puis des salariés qui recherchent un emploi dans le milieu agricole. Donc, on va, je crois, l'évoquer un peu plus longuement en fin de réunion sur la question de l'emploi. Mais pour ce faire, en fait, il y a une centaine effectivement de personnes qui est intégrée au réseau et qui va œuvrer, si c'est pas au quotidien, mais de manière très régulière, au rapprochement de l'offre d'emploi avec la demande. Voilà, notre objectif étant effectivement de faire en sorte que les nombreux postes d'emploi qui sont à pourvoir puissent être pourvus, tout en sachant qu'aujourd'hui on est voilà, sur des métiers en tension. On va l'évoquer juste après, je crois. Exactement, merci pour cette présentation, monsieur Savary. Laurence, on aura l'occasion de vous entendre un petit peu plus tard sur sur des dimensions, sur la question des métiers, typiquement. Peut-être pour revenir vers vous, Fabienne, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots quels sont les différents postes occupés par les personnes qui travaillent sur votre exploitation, dans laquelle vous êtes plutôt dans le maraîchage, si ma mémoire ne me trahit pas? Tout à fait, maraîchage biologique. Alors, au vu de notre spécificité, ce sont aussi des postes un peu particuliers. Donc, on a en gros deux types de postes. Les postes qui sont sur des contrats d'insertion, qui sont des postes d'ouvriers maraîchers polyvalents, et après des postes d'encadrants techniques en maraîchage, donc qui s'appellent ETI, si ça intéresse des gens, encadrants techniques d'insertion, qui ont donc la charge d'encadrer. Alors, sur les postes d'ouvriers maraîchers en insertion, là, il n'y a aucune compétence en maraîchage demandée. Par contre, il faut répondre aux critères
du dispositif de l'insertion. Donc, c'est plutôt des critères sociaux, comme je vous disais, la durée de chômage, etc. Les activités sur ces postes d'ouvriers maraîchers, elles sont très, très variées, autant que notre activité au jardin. C'est-à-dire, ça va de, évidemment, tout ce qui est vraiment production, les semis, la production des plants, l'entretien des cultures, les récoltes. Et puisque nous vendons les légumes en circuit court, il y a tout ce qui est la préparation des paniers hebdomadaires, les livraisons. Voilà. Et après, tout un tas d'activités autour de l'entretien, évidemment, du site et des équipements. Donc ça, c'est pour les postes d'ouvriers maraîchers, accessibles, je vous dis, à tous les demandeurs d'emploi de longue durée. Et sur les postes d'encadrants techniques, donc là, c'est un peu plus particulier parce que là, il faut des compétences techniques en maraîchage. Donc, ça peut être un diplôme, ça peut être une expérience à minima en production maraîchère. Et il faut aussi, outre ces compétences techniques, clairement un intérêt pour notre mission sociale, puisque le travail d'encadrant est vraiment totalement imbriqué dans le travail de l'équipe et de l'accompagnement des personnes. Donc, c'est des postes un peu plus, voilà, plus spécifiques au chantier d'insertion. Et on a, on va dire, parmi ces encadrants, ce qu'on appelle un chef de culture. Donc là, c'est un autre poste qui est aussi encadrant, mais qui a la charge vraiment de toute la planification de la production. Donc pour ce poste de chef de culture, il faut impérativement un diplôme agricole. Voilà, pour trouver ces postes, pour en savoir plus, notamment sur les postes en insertion, il faut aller voir sur la plateforme de l'inclusion. Chez Pôle emploi aussi, les chantiers d'insertion publient souvent les offres chez Pôle emploi. Et le site du réseau Cocagne peut être une piste, puisqu'il y a aussi, notamment pour les postes d'encadrants, on recherche en permanence dans les jardins des encadrants techniques. Voilà en très résumé ce qu'on propose comme type de poste au jardin. C'est très intéressant et on voit que sur une petite exploitation centrée sur un type de produit, on a déjà différents métiers, différents postes. Et donc, on va pouvoir retourner vers vous, Laurence et Nicolas, de l'ANEFA, ANEFA, c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation agricole. On nous posait la question dans le chat. Donc, je déploie l'acronyme, parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup les acronymes, mais voilà ce que ça veut dire. Quand on a préparé ce webinaire, Nicolas, Laurence, on a vu qu'il y avait plus de 200 métiers dans l'agriculture. C'est énorme et on n'imagine pas forcément cette variété. Nicolas, par exemple. Oui, effectivement, la filière agricole est très, très vaste. Effectivement, là, on a évoqué le maraîchage. Mais disons que pour synthétiser, on va dire qu'il y a deux grandes branches. Il y a les productions végétales et puis les productions animales. Donc, sur les productions végétales, effectivement, on va être sur le maraîchage, on va être sur l'horticulture, la pépinière, l'arboriculture, la viticulture. Sur la production animale, on va être sur effectivement l'élevage principalement, bovin, caprin, ovin. Grosso modo, la filière agricole, c'est à peu près effectivement un peu plus d'une centaine. Bon, certains parlent de 200 métiers, mais en tout cas, le panel effectivement est très large. Du niveau CAP au niveau BTS, licence, voire même ingénieur. Aujourd'hui, il y a un gros défi du renouvellement des générations qui se pose, qui va se poser à l'heure actuelle sur le monde, dans le monde agricole, dans les 5 à 10 ans qui viennent. Juste pour information, 50 à 60% des actifs actuels partiront à la retraite, à l'échéance que j'ai pu évoquer. Lorsque je parle des actifs, j'évoque à la fois les chefs d'exploitation, mais aussi les salariés agricoles, qui sont d'ailleurs de plus en plus. Il y a de moins en moins de chefs d'exploitation, mais de plus en plus de salariés agricoles. Il y a une baisse effectivement du nombre d'exploitations, mais pour autant, l'exploitation augmente en superficie. Donc concrètement, ça nécessite effectivement d'avoir des salariés agricoles en plus grand nombre. Grosso modo, les principaux métiers en tension, ça va être effectivement les ouvriers qualifiés, hautement qualifiés agricoles, quelle que soit effectivement la production, que ce soit viticole, horticole, maraîchage, également sur les métiers
de l'élevage. Et puis en métier, on va dire un peu transverse aux différentes filières de production, ça va être le métier de tractoriste, le métier qui va viser effectivement à la conduite, à la maintenance du matériel, des tracteurs. Et ça va être vrai effectivement dans quel que soit quelle que soit la production. Et puis, ajouter également que, outre effectivement les emplois pérennes, les emplois permanents, la filière agricole est extrêmement contrainte par la saisonnalité, hein, bien évidemment, qui va commencer là dans les prochaines semaines, enfin, donc a peut-être même déjà commencé sur certains territoires compte tenu du réchauffement climatique, mais qui va s'étendre effectivement du mois de mars, grosso modo, jusqu'au mois de septembre-octobre. Et voilà, pour information, la volumétrie sur ces emplois saisonniers chaque année, par rapport aux chiffres de la MSA, la Mutualité sociale agricole, on va être sur une volumétrie d'emploi à peu près de l'ordre d'1 million par an. Donc, pour celles et ceux qui s'intéressent un petit peu de près ou de loin à la filière agricole, ça peut être effectivement une porte d'entrée que de commencer sur un emploi saisonnier. Et puis si finalement il y a un déclic qui se fait, essayer de s'engager et de s'intégrer durablement dans la filière. Très bien, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont très divers et avec des niveaux de technicité assez variés. Évidemment, on n'imagine pas s'improviser tractoriste ou spécialiste de la maintenance de machines agricoles. Évidemment. Merci pour ce tour d'horizon. Peut-être, Laurence, une question pour vous. Est-ce que quand on pense au métier de l'agriculture, on a, comment dire, on a des métiers qui nous viennent tout de suite à l'esprit. On imagine des gens en botte, sur des exploitations. Mais en fait, il y a bien d'autres métiers derrière. Et par exemple, ceux du paysage, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il y a bien, bon voilà, on disait 200, quelquefois nous on dit 100, quelquefois on dit 140 métiers. Il y a énormément, vous les retrouverez tous sur notre site ANEFA. Vous retrouverez tous ces métiers, les descriptions des métiers, que ce soit effectivement dans l'horticulture, dans la pépinière, dans le maraîchage et puis tout ce que vient de dire Nicolas. Effectivement, il y a énormément de métiers et énormément de demandes. Là, on parlait tout à l'heure même de tractoristes, juste pour faire un petit point, parce que moi je suis en Bourgogne, donc il y a beaucoup de vignes en Bourgogne. Et c'est effectivement une formation qui n'est pas très, très longue et par contre un poste qui est garanti en termes d'emploi derrière et surtout un salaire, en tout cas chez nous ici en Bourgogne, qui commence à 2 000, 2 500 euros. Donc, c'est peut-être un peu intéressant aussi d'avoir cette fourchette-là en termes de salaire. Et c'est vrai que c'est des métiers qui sont fortement en tension. Voilà, tous les métiers, en fait, à peu près tous sont en grande tension. Beaucoup de métiers en polyculture élevage aussi, il y a beaucoup de demandes. On a un peu moins de demandes sur tout ce qui concerne l'horticulture. On arrive peut-être un peu plus dans cette filière-là à recruter, mais sur tous les autres métiers, et ces métiers de la vigne et du vin, quand on est sur une région, effectivement, ça peut être intéressant, ou de venir, comme le disait Nicolas aussi, de nous rejoindre et puis de tester, c'est ce que je vous dirai un peu plus tard, de venir tester sur un emploi saisonnier, ça peut être aussi très, très intéressant. Super, merci pour ce… Pardon, Nicolas, vous vouliez Non, oui, juste repréciser, effectivement, lorsqu'on parle de l'agriculture, voilà, comme vous le disiez, on voit effectivement la personne, homme, femme, avec effectivement les bottes et puis la fourche. Mais juste effectivement évoquer le fait que lorsqu'on évoquait les productions végétales, il y a aussi un secteur d'activité dont on ne parle pas peut-être suffisamment, mais c'est effectivement les métiers du paysage, ceux qui effectivement aménagent et entretiennent des jardins, en milieu rural comme en milieu citadin. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même quelques personnes qui venaient de villes. Donc, éventuellement, ça peut être une solution pour ces personnes-là. Sur la filière du paysage, plusieurs effectivement différents métiers avec effectivement des perspectives d'évolution, qu'elles soient verticales ou horizontales. Donc, l'aménagement, l'entretien des espaces verts. On peut également évoquer l'élagage. Et puis évoquer, outre les métiers du paysage, aussi les métiers de l'agroéquipement, tout ce qui tourne autour du machinisme agricole. Là aussi, c'est effectivement un secteur d'activité qui est aussi en tension et qui comment dire, concerne une grande volumétrie d'emploi. Donc, j'ai tendance à penser que le panel du champ des possibles est relativement large dans la grande filière agricole sous ces différents pans.
Très bien, mais effectivement, on voit toute la diversité des métiers. On voit effectivement que ce sont des métiers qui peuvent avoir des rémunérations qui sont attractives. Peut-être, voilà, maintenant qu'on a bien compris l'étendue des différents types de métiers et puis les différentes, comment dire, les différents champs d'application, peut-être dire un mot. Enfin voilà, on va maintenant rentrer dans le dur du sujet. On va parler formation, on va parler marché de l'emploi. On va continuer à parler rémunération, même si Laurence a déjà mis les pieds dans le plat, entre guillemets, de ce point de vue-là, et on vous en remercie. D'abord, peut-être dire tout de même que les réalités sont parfois pas toujours les mêmes. Ça peut aussi être des métiers difficiles. Fabienne, quand on préparait ce webinaire, vous disiez par exemple, bah oui, la terre est basse, hein, donc ça reste des métiers qui demandent physiquement. Oui, effectivement, nous, on fait partie de ceux qui sont vraiment en botte avec une fourche, donc en maraîchage, et je parlerai que de ça, hein, puisque c'est un peu ce que je connais, et au niveau du jardin, voilà ce que je pratique au quotidien. Donc, il y a vraiment les deux. C'est vrai qu'à la fois, produire des légumes biologiques qui plus est, qui nourrissent des gens, et où on connaît en plus les gens qui mangent nos légumes, ça a vraiment des aspects extrêmement valorisants et attractifs, et nos salariés le confirment. Donc, il y a vraiment tout ça dans le métier agricole. Après, c'est vrai que j'ai évoqué les conditions de travail au quotidien, qui sont quand même rudes. Cette connexion aux saisons qui est, ma foi, très agréable, elle fait aussi qu'on doit travailler quand il fait froid, et je dirais même encore pire quand il fait chaud. Je pense que la chaleur est plus difficile à supporter que le froid, et que le rythme agricole, on doit s'adapter au rythme agricole, et ce n'est pas l'inverse. On peut difficilement adapter ses horaires et ses jours de travail, parce que quand il faut faire, il faut faire. Donc c'est vrai que c'est, en ce qui me concerne, hein, vraiment sur le maraîchage, c'est sans doute très différent pour un tractoriste. Mais sur le maraîchage, je dirais quand même que les conditions de travail sont rudes. Après, on a des salariés heureux, globalement, donc il doit y avoir des compensations. Et après, sur les conditions, elles peuvent vraiment varier, je pense, entre un contrat salarié. C'est difficile de faire des généralités entre un salarié et quelqu'un qui s'installe tout seul en maraîchage. Il n'aura clairement pas les mêmes heures de travail. Au niveau du jardin et sur des postes d'insertion, on est sur des contrats de 32 heures maximum. Clairement, un maraîcher qui s'installe, par moment, quand c'est la haute saison, va faire plutôt 70 heures. Donc, c'est difficile de faire des généralités. Pour les salaires, idem. Nous, donc, sur les contrats d'insertion en ouvrier maraîcher, on est sur un SMIC horaire. Les maraîchers qui s'installent, ça va dépendre de leur modèle économique d'entreprise. Est-ce qu'ils sont plusieurs exploitants? Quel type de produits ils produisent et quels sont les circuits de distribution? Donc, c'est difficile. Après, sur le maraîchage spécifiquement, les salaires sont quand même malheureusement bien trop bas, et peu de gens arrivent à mener à bien leur installation, hein. C'est une réalité. Il y a pas mal de choses qui existent pour aider les gens à l'installation. Donc, je ne sais pas si parmi les gens qui nous écoutent, il y en a que ça pourrait intéresser. Il faut notamment se rapprocher des chambres d'agriculture qui font de l'aide à l'installation, évidemment les groupements d'agriculture biologique aussi. Au niveau du réseau Cocagne, on a développé un modèle qui permet de se tester pendant 2 ans en étant en contrat d'insertion, mais avec une visée d'installation derrière en maraîchage. Donc ça, c'est un dispositif qui s'appelle « Fais pousser ton emploi ». Vous pourrez trouver là aussi des informations sur le site de Cocagne, mais qui peuvent permettre de se tester, de se former dans des conditions un peu plus faciles qu'en y allant tout seul. Parce que, comme dit Nicolas, typiquement, ce sont des métiers où il faut essayer et il faut être passionné. Donc, ne pas hésiter à soit faire des saisons, soit, pourquoi pas, des contrats d'insertion comme ce que proposent les chantiers d'insertion, pour voir si on est fait pour ça. C'est un peu un métier passion quand même, en tout cas pour ce qui concerne le maraîchage. Oui, oui, on entend, et puis on entend que c'est un métier de sens, hein, c'est ce que vous nous disiez. On contribue à nourrir des personnes, et puis on voit le fruit de son travail au sens propre, en l'occurrence. C'est un métier qui a du sens, clairement, puisqu'on est dans des recherches de sens en ce moment. C'en est un.
Et puis j'ajouterais, c'est un métier aussi, alors il y a les bots, effectivement, très souvent, voilà, les personnes qui travaillent avec des bots et avec leurs mains, mais il faut savoir aussi que le secteur, il est de plus en plus digitalisé. Hein. On utilise évidemment pratiquement, je crois, c'est 7 ou 8 agriculteurs sur 10 utilisent le GPS, utilisent le Wi-Fi, voilà, utilisent des drones aussi. Hein. Donc voilà, pour la jeune génération aussi, ou même pour des anciens qui sont un petit peu geeks, c'est intéressant de savoir, bien sûr que c'est des métiers physiques, hein, il ne faut pas le nier, c'est des métiers physiques, mais qui de plus en plus vont être facilités aussi. Hein. Il y a un gros effort et un gros accompagnement aussi hein, dans tout ce qui concerne le portage, dans nos métiers, hein, qui peut être assez lourd. Donc voilà, tout ce qui est conditions de travail et puis développement vers tout ce qui concerne le digital, le numérique, c'est important dans nos métiers, peut-être moins dans le maraîchage, mais dans beaucoup de métiers sur l'agriculture, ça fonctionne de cette façon-là maintenant. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, on leur dit le panel est large et la gamme des compétences pour lesquelles on joue les tout autant. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui nous ont été posées dans le chat. Il y en a notamment une sur la rémunération des tractoristes. Est-ce que c'est 2000 ou 2500 euros brut ou net? Et Laurence, vous répondiez dans le chat que ça pouvait représenter 2000 euros net en fonction des exploitations. Il y avait également une question sur le domaine forestier environnement et savoir si ça faisait partie de l'agriculture. Oui, en tout cas sur certaines tâches, comme on a pu l'évoquer. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de formation initiale. Je vais retourner vers vous, Nicolas. Vous avez d'ailleurs un jeune assistant, on a cru voir avec vous sur cette partie-là. Oui, juste pour préciser, parce qu'avant des directeurs de la NEFA, je suis aussi papa. Pour la petite histoire. Métier à double plein temps. Exactement. Et pour la petite histoire, voilà, la crèche m'a appelé ce matin pour me dire qu'il avait de la fièvre. Donc malheureusement, voilà, il est avec moi. Donc j'espère qu'il va être assez calme et qu'il va m'aider à répondre à la question. Très bien. Et donc, pour la formation initiale, quelles sont les voies à poursuivre pour les métiers de l'agriculture, le lycée agricole, le CAP, le BTS? Alors, donc préciser effectivement dans un premier temps que la plupart des diplômes menant aux différentes filières agricoles sont gérés par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, que ces diplômes sont gérés par des établissements d'enseignement agricole. Donc, il y a vraiment une spécificité agricole à côté des enseignements de l'éducation nationale, hein, des établissements généraux. Sur les diplômes, vous allez retrouver effectivement l'exhaustivité de tous les diplômes sur le site L'Aventure du Vivant, donc le site qui est porté par le ministère de l'Agriculture, qu'on est sur des diplômes qui vont du niveau CAP jusqu'au niveau BTS. Pour en citer quelques-uns, par exemple, vous avez le CAP métier de l'agriculture. Vous avez effectivement le bac production agricole. Et puis une spécificité quand même de la filière agricole, ce sont tous les certificats de spécialisation. Donc des diplômes qui sont adossés à des diplômes généraux agricoles, ceux que j'ai pu citer, CAP, bac, et qui permettent effectivement à la personne qui va suivre le certificat de spécialisation en question de se spécialiser, hein, comme son nom l'indique, sur une thématique en question. Par exemple, vous en avez effectivement dans les lagages, donc les personnes qui vont effectivement monter dans les arbres pour couper les branches. Voilà. Et ces diplômes de l'enseignement agricole, ce que je peux vous en dire, c'est que ça permet effectivement d'acquérir les compétences techniques qui sont indispensables effectivement au métiers qui effectivement se spécialisent, deviennent de plus en plus techniques avec effectivement la robotisation, le fait qu'il y a davantage de commercialisation, etc. Mais permettent aussi à ces diplômes d'acquérir les savoirs académiques. On forme, voilà, les établissements de l'enseignement agricole forment avant tout en fait des citoyens. Ça fait partie, c'est l'une des 5 missions qui sont dévolues effectivement à ces établissements. Et voilà. Et le taux d'obtention des diplômes est très important puisqu'on est à peu près sur du plus de 90% dans certains cas. Et puis, évoquer le fait que le taux d'insertion professionnelle est lui aussi très bon, puisqu'on dépasse effectivement les 80%, et ce, quel que soit le diplôme concerné. Donc, du niveau CAP jusqu'au niveau BTS.
Super, merci pour ces précisions. On voit que là encore, comment dire, il y a de nombreuses options possibles. Peut-être maintenant dire un mot, voilà, on a parlé de la formation initiale. Il y a évidemment des opportunités de reconversion vers les métiers de l'agriculture, d'opportunités d'évolution de carrière, de formation continue. Je ne sais pas, Nicolas, Laurence, qui veut prendre cette question-là. Bah, je peux éventuellement commencer et Laurence voilà, me complétera si besoin. Évoquer dans un premier temps que du fait de la crise qu'on a pu vivre, qu'on vit encore hein, liée au Covid, un certain nombre de personnes aujourd'hui se posent la question sur leur carrière professionnelle actuelle. Je recherche davantage de sens, hein, Fabienne l'a évoqué. On recherche effectivement de sens de ce qu'on fait quotidiennement et qu'aujourd'hui on se rend compte, en tout cas au niveau ANEFA, que un certain nombre de personnes effectivement recherchent des informations sur l'agricole nous concernant, et effectivement les reconversions sont possibles dans la filière. Alors bien évidemment il y a les formations effectivement du ministère de l'Agriculture, mais à côté de ça vous avez aussi des diplômes qui ont été spécialement élaborés par des professionnels, employeurs et salariés, ce qu'on appelle, c'est les diplômes qu'on appelle des certificats de qualification professionnelle. Et la principale différence entre ces certificats de qualification professionnelle, on va dire les diplômes de branche, et les diplômes du ministère, c'est qu'on est sur des diplômes qui sont davantage professionnalisants. Il y a moins de savoir académique, français, etc., mais beaucoup plus de praticité, praticité du métier. Et ces formations sont en alternance. Alors, pas forcément apprentissage classiquement, mais plutôt ce qu'on appelle le contrat de professionnalisation, mais peu importe, en tout cas un contrat en alternance qui va permettre effectivement à la personne d'acquérir des savoirs théoriques en classe, en établissement, et puis va pouvoir mettre en pratique ce qu'il aura appris en exploitation et quelle qu'elle soit. Voilà, le champ des CQP, il y en a pas mal, il y en a à peu près une dizaine aujourd'hui. Dont notamment un qu'on a évoqué sur le métier de tractoriste, la conduite d'engin. Donc, c'est effectivement un diplôme qui peut être intéressant pour celles et ceux qui souhaitent se reconvertir. Oui, très bien. Et on disait justement qu'il peut y avoir sur certaines parties de ces contrats de qualification des équivalences, ou si vous maîtrisez déjà certains aspects, ben, vous n'avez pas à les repasser. Il y a des formats d'équivalence qui peuvent exister. Laurence, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste, il y a aussi également, en lien avec Pôle emploi, hein, si les personnes qui sont là avec nous sont inscrites chez Pôle emploi, il y a aussi beaucoup de périodes opérationnelles à l'emploi qui sont organisées. Donc, c'est aussi là une période à la fois de stage, beaucoup de stages, et puis une période théorique. Et donc là, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent se reconvertir ou qui souhaitent élargir leurs compétences. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont organisées aussi avec Pôle emploi, en lien avec nos structures, avec l'agriculture en général. Donc ça, il faut se rapprocher aussi de son accompagnateur Pôle emploi pour savoir s'il n'y a pas des choses qui peuvent se faire soit en individuel, soit en collectif. Très bien, merci pour ces précisions. Il y avait d'ailleurs Nicolas qui posait dans le chat la question de savoir si il était possible de contacter l'ANEFA en région, à quoi vous lui répondiez, Laurence, que oui, vous pouvez contacter une animatrice emploi ou un animateur emploi ANEFA qui pourra vous informer et vous renvoyer également vers votre plateforme web, l'agriculture-recrute.org, sur laquelle il y a effectivement beaucoup d'informations et même des offres d'emploi et un certain nombre, pour l'avoir regardé encore ce matin, d'offres d'emploi ouvertes. Peut-être, enfin voilà, je pense qu'on a bien compris les différents dispositifs de formation qui pouvaient exister, formation initiale, formation continue et ou reconversion. Peut-être rester avec vous juste une seconde, Laurence et Nicolas, parce qu'il y a Emmanuel qui nous pose la question de savoir, au-delà de l'aspect endurance physique, quel type de métiers sont envisageables passer la quarantaine et via des formations plutôt courtes. On ne pourra pas tous les couvrir tous les métiers possibles, mais si vous en avez un ou deux, Laurence, par exemple, qui vous viennent à l'esprit. Alors moi, je vais encore un petit peu parler de la Bourgogne, mais il y a tout ce qui concerne le no-tourisme aussi qui fonctionne bien chez nous, qui se développe beaucoup. Et puis, sinon, il faut savoir aussi qu'à travers ces plus de 100 métiers,
on peut intégrer le secteur agricole sans forcément mettre les bottes et les gants, etc. Et on peut travailler en tant que commercial dans l'agriculture pour commercialiser des produits agricoles. Nicolas en a parlé aussi tout à l'heure. On peut être secrétaire, on peut être comptable. Voilà, c'est des métiers transférables. Moi, je rencontre aussi beaucoup de mécaniciens qui se reconvertissent. Et alors là, c'est génial pour les exploitants parce qu'ils ont des compétences évidemment techniques, ils ne connaissent pas forcément le milieu agricole, mais leurs compétences en ce qui concerne la conduite et l'entretien de matériel, c'est très, très, très important pour nous. Donc voilà, il y a plein de passerelles et de possibilités d'intégrer notre secteur sans forcément mettre les mains voilà, dans la terre. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup de métiers liés au manuel, mais il y a aussi plein de métiers beaucoup plus larges. Très bien. Et puis après, on a une autre question, pardon, j'en profite, c'est Gérard, elle remonte un petit peu, mais je voulais vraiment la retrouver. Est-ce que les métiers qui sont liés à la logistique, au conditionnement, à l'emballage rentrent dans le champ des métiers dont vous faites la promotion à la NEFA, par exemple, Laurence? Alors, votre micro est fermé. Oui. Alors moi, je ne connais pas du tout cette partie-là. Je vais laisser Nicolas en parler parce que du coup, je ne sais pas répondre à cette question. Ouais, je suis désolé. Là, c'est en pleine crise. Désolé. Il a besoin d'un gros câlin. Oui, c'est normal. Oui, il y a effectivement les métiers de conditionnement parce qu'effectivement, lorsque une fois la récolte faite, désolé pour les bruits, j'espère que vous Non, mais entendez il y pas a trop. vraiment, Nicolas, vous excusez pas, on sait tous ce que c'est et c'est complètement normal, vraiment. Il y a effectivement la partie conditionnement, transport sur chacune des exploitations. Donc, ça fait partie, effectivement, en tout cas, des perspectives possibles. Et moi, j'invite effectivement les personnes qui se posent la question d'aller directement, effectivement, ou de contacter directement des chefs d'exploitation pour aller faire un tour. En tout cas, voilà, il y a du conditionnement possible dans la filière. Parce qu'une fois ramassés, il faut les envoyer. Évidemment, pour que ça arrive dans nos assiettes. Exactement. Peut-être dire un mot, pauvre Loulou, ça n'a vraiment pas l'air drôle. Fabienne, on revient avec vous. Enfin voilà, encore une fois, on a bien compris que vous, votre métier premier, c'était de l'insertion des publics que vous accueillez. Néanmoins, il y a vraisemblablement, alors on a parlé des compétences dures, entre guillemets, quand on parlait de la dimension technique, etc. Néanmoins, il y a aussi des compétences qui sont transférables et qui ne relèvent pas nécessairement de la dimension technique. Ça fait partie des choses, sur lesquelles vous travaillez, le travail en équipe, le respect d'un cadre, etc. Comment vous travaillez ces compétences transférables? Alors, comment on les travaille? Au quotidien, donc avec les encadrants et l'accompagnatrice, mais effectivement, sachant que notre mission, c'est que les gens, après le jardin, retrouvent une autonomie. On travaille beaucoup sur des compétences soft, la confiance en soi, l'envie de prendre sa vie en main. On se rend compte que c'est quand même le déclencheur de pas mal de choses, au-delà des compétences strictement. Pour certaines personnes, comme tu disais, c'est ne serait-ce que de travailler en équipe. Ça, c'est complètement une compétence transférable dans tout un tas de métiers et qui n'est pas forcément acquise d'entrée de jeu pour tout le monde. Le respect du cadre, le respect des consignes, voilà. Mais moi, j'aurais plus envie d'accentuer tout ce qui est l'autonomie, la prise de décision, tout un tas de compétences qui sont précieuses dans n'importe quel emploi et qui font la différence. Donc ça, on le travaille vraiment au jardin parce qu'on sait que c'est des éléments essentiels pour rebondir ensuite. C'est comme les légumes, ça se cultive finalement, ces compétences-là. Mais tout à fait, ça n'est pas un hasard, effectivement. Bien, merci beaucoup. Peut-être, enfin voilà, il est 13h44, on touche à la fin de ce webinaire. Si vous avez encore une question ou deux pour nos intervenants, jetez-vous sur vos claviers. On va avoir le temps d'en prendre une dernière éventuellement.
Sinon, peut-être, oui, Laurence, vous vouliez rajouter, compléter quelque Oui, chose. moi, j'avais prévu effectivement de dire, alors moi, je suis bénévole, vous savez, peut-être, je suis aussi bénévole à SNC, donc Mais oui, j'accompagne assez en souvent. excellente compagnie, vous voyez. Voilà, j'adore cette association. Et en fait, on me pose souvent des questions, mais comment je fais, c'est ce que disait tout à l'heure Nicolas, comment je fais pour accéder à cet emploi? Et en fait, dans l'agriculture, il y a plusieurs façons, et Fabienne le disait aussi, plusieurs façons d'arriver. On peut faire des périodes de mise en situation, là aussi, c'est avec Pôle emploi. Donc, on peut découvrir une semaine, 15 jours, 3 mois, et puis se dire, bah, c'est pas mon projet, ou alors oui, on valide ce projet. On peut le faire, évidemment, on le disait aussi tout à l'heure, en faisant un emploi saisonnier, en travaillant voilà, dans les vignes, en faisant des récoltes de fruits, de légumes. Et puis ensuite, ben, il y a différentes formes d'emploi, c'est-à-dire qu'on peut avoir un CDD, un CDI, un temps partiel, un temps plein, mais aussi on peut faire partie d'un groupement d'employeurs et donc de se partager plusieurs employeurs. Donc, on travaille 2 jours chez l'un, 2 jours chez l'autre. Et là, ça permet aussi d'avoir une ouverture d'information et de qualification. On peut aussi remplacer un exploitant, parce que l'exploitant, il a aussi le droit de partir en congé paternité, en maternité, en formation, en vacances. Donc là aussi, c'est une façon, sur peut-être un temps plus court, de découvrir le métier et de bien vérifier si ça fonctionne. Et après, si ça fonctionne, ce que moi, je fais passer aussi comme message, c'est que ensuite, en tant que salarié agricole, vous aurez les mêmes droits qu'un salarié lambda. C'est-à-dire que vous aurez des vacances, vous aurez un contrat de travail, vous aurez de la prévoyance, vous aurez de la mutuelle, vous aurez une convention collective, vous aurez des évolutions professionnelles, vous aurez des primes. Voilà, donc ça, c'est super important de se dire que le salarié agricole, il n'est pas tout seul dans son coin, c'est un salarié classique, normal. Et puis en dernier point, c'est ce que je disais sur le chat, n'hésitez pas effectivement à vous connecter sur notre site l'agriculture-recrute.org parce que c'est à la fois là où moi je collecte en tant qu'animatrice, je collecte toutes les offres d'emploi. Il y en a plus de 40 000 là, je vois en France. Et puis en même temps, je valide les profils. Ben, vos prochains profils peut-être que vous mettrez avec votre CV, il ne faut surtout pas oublier de mettre votre CV, votre motivation, vous voulez plutôt faire du maraîchage, plutôt travailler avec les animaux. Donc ça, ensuite, moi, je le mets en relation. Donc c'est ça, l'agriculture recrute, c'est des mises en relation entre les profils et puis les offres d'emploi. Et puis ensuite, l'agriculture recrute, c'est là aussi, c'est ce que je disais dans le chat, c'est là aussi que vous allez avoir plein d'informations sur les plus de 100 métiers que l'on propose dans le secteur agricole. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions, Laurence. Il est 13h47 et on a déjà débordé sur le temps qu'on s'était donné. Il y a une dernière question, si vous pouvez me répondre par oui ou non, si vous connaissez la réponse. Existe-t-il des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification en agriculture? Laurence, Fabienne, peut-être Oui, le moi, seul. je sais qu'il en existe. Il n'en existe plus chez nous en Bourgogne, mais il en existe par exemple dans le Jura. Donc, il doit en exister aussi partout en France. Oui, ça existe. Très bien, mais merci beaucoup pour cette réponse à Emmanuel. Il me reste à vous remercier, à vous qui nous avez suivis pour vos questions et pour vos interpellations. Ça fait vraiment tout l'intérêt de ce webinaire. Il me reste à vous remercier, Fabienne, Laurence, Nicolas. Il nous reste bien sûr à souhaiter un prompt rétablissement à Monsieur Savary Junior, à qui il nous dit au revoir. C'est génial. Merci à vous d'avoir pris le temps. Non, vraiment, vous n'excusez pas. Merci à vous d'avoir pris le temps et à très bientôt pour un prochain chemin de traverse. Bonne fin de journée à tous. Bon après-midi, merci, au revoir. Bon après-midi. Au revoir.